C'est terne aujourd'hui, hein. Aïe aïe aïe. Vous avez vu cet éclairage? C'est sombre, c'est dark. Je vais faire du polar. Ouais, je fais du Julien Leclerc. Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique où on va parler d'un film Netflix qui s'appelle La Terre et le Sang, un film français Netflix réalisé par Julien Leclerc qui raconte l'histoire de Saïd joué par Sami Boudjila qui tient une menuiserie, une scierie dans les Ardennes et qui va embaucher le jeune Yanis qui cherche un boulot. Et le jeune Yanis va profiter de cette embauche pour cacher un colis de son grand frère, il me semble, c'est-à-dire un paquet de cocaïne dans la scierie. Et du coup, un gang va vouloir récupérer sa cocaïne, venir dans la scierie, et va se dégaucher toute une scène de tension intense et noire où Saïd va vouloir protéger sa scierie, les siens, et notamment sa fille, il me semble, je sais plus, Sarah, qui est sourde, et du coup il va se mettre seul contre tous pour protéger sa scierie. J'ai galéré sur le scénario pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y en a pas. Je le cherche toujours. Alors déjà pour vous mettre dans le contexte, Julien Leclerc c'est un réalisateur que je n'aime pas trop, c'est un réalisateur français que je trouve fade, vide, qui fait des esthétiques comme je le fais actuellement, c'est-à-dire vraiment des esthétiques sombres pour dire bon on va essayer de se la jouer polar, sauf que ça rend une image vraiment fade, une image vraiment dégueulasse. Les seuls moments où l'image commence à prendre une esthétique plutôt intéressante, c'est quand il y a une explosion, c'est-à-dire une fois dans chaque film. Ouais, c'est un mec qui au niveau de la mise en scène, enfin au niveau de son esthétique de l'image, fait pas des trucs hyper impressionnants, ce qui renvoie beaucoup à un désintérêt total au film. Et ça a fait ça pour le film qui a sorti précédemment qui s'appelle Lucas, qui est avec Jean-Claude Van Damme, qui d'ailleurs possède un bon plan séquence, etc. Hein. C'est au niveau de la caméra, il arrive à plutôt bien gérer. Mais au niveau de l'esthétique de l'image, c'est assez fade. Bien que dans Lucas, c'est le seul qui arrive à peut-être sortir de ce jargon-là, parce que il arrive à mettre ce contexte dans une boîte de nuit avec des néons, etc. Donc il arrive à sortir de ce pas. On va faire une image cradingue. Par contre, après, il a fait L'Assaut avec Vincent Elbaz qui était dans cet esprit de. On va mettre une image fade, très très grisée, décontrastée en fait, ce qui est pas beau. Et il a fait ça aussi dans Braqueur. Enfin bref, c'est un mec qui au niveau de son esthétique de l'image, ne propose pas grand chose d'intéressant. C'est un mec, par contre, qui sur la caméra arrive à proposer certaines choses. Il va pas surcuter son image. Bien que dans La Terre et le Sang, on sent qu'il y a eu un raccourcissement du film ou qu'il y a eu des scènes qui ont été enlevées parce que il y a des moments où la caméra va vraiment faire un long plan, puis ensuite être cutée 4-5 fois dans la seconde, donc c'est assez bizarre. Mais c'est un mec au niveau de la caméra qui va proposer des choses, il va faire des plans séquences, il va pas abuser, mais il va savoir proposer des bonnes choses au bon moment, donc au niveau de la caméra, il arrive à proposer certaines choses intéressantes. Par contre, après, ouais, La Terre et le Sang, c'est quand même très très vide, très très fade. J'ai l'impression qu'il a regardé Die Hard, il s'est dit, je vais faire un Die Hard à la française, sauf qu'en France, on n'a pas des grands buildings. Et ça coûtait trop cher aussi, un gros building pour Netflix, qui a dû donner un budget ridicule pour La Terre et le Sang. Du coup, comme pour la plateforme, comme pour plein de films, il n'y a qu'un seul décor, c'est-à-dire la série, peut-être un commissariat machin, mais à la limite, tu customises une pièce dans la série et ça te fait le commissariat et puis basta, donc... Il n'y a qu'un décor, il y a quelques petits acteurs. Mais bon, après les acteurs, il doit en avoir une dizaine, même pas. C'est vraiment faible. Pas beaucoup de figurants, etc. Donc vraiment un budget très limité. Ce qui fait qu'il y a un kitsch pas possible au film. Ça lui donne des airs de série B, sauf que comme ça se prend au sérieux, etc. Ça tombe pas dans ce critère-là. C'est assez affolant. J'ai fait un tweet d'ailleurs après du visionnage du film, j'ai pas pu m'empêcher parce que là je sais que très bien que je vais tourner la critique et la critique va sortir d'ici un peu moins d'une semaine, donc les gens auront le temps de voir le film et j'ai pas envie que vous voyez ce film, c'est quand même assez inintéressant. Ce qui m'a poussé à le voir, c'est la présence de Julien Leclerc. Je voulais voir si il améliorait son cinéma ou pas, mais également le fait que le film dure 1h20 et que je me suis dit 1h20 ça passe vite. Avec ce film, c'est quand même assez long quand même. Hein. À vous dire, la phase d'invasion de la Syrie dure 30 minutes et c'est 30 dernières minutes parce qu'après la première partie, l'installation, l'exposition de tout ce qui va se passer ensuite, dure quand même un bon 2/3 du film. Il y a quelques bonnes idées, d'ailleurs l'ajout de la fille, je pense que c'est la fille du mec mais je suis vraiment pas sûr.
L'ajout de la fille qui est sourde propose des plans des idées de réalisation assez intéressantes. Notamment le fait, la première fois où elle va se sentir en danger et menacée par un des mecs du gang. Le mec va vouloir lui parler, lui la menacer, sauf que bah, comme elle est sourde, elle n'entend pas, etc. Et ça donne une scène totalement en sound design et avec un silence qui est palpable. Et là, la tension fonctionne parce qu'après, Julien Leclerc fonctionne aussi sur le fait que bah, je vais rajouter du silence, pas beaucoup de dialogue, mais beaucoup de silence pendant tout le film pour mettre une tension. Alors oui, le silence ça provoque de la tension, ça, dans les films d'horreur, etc., ça marche. Mais là, quand tu mets du silence pour un mec qui coupe du bois, ça t'augmente juste le rythme du film en fait. Le rythme devient assez long à cause de ce silence qui est constamment présent. Et quand il y a de la musique, ça rend un côté très kitsch. Il y a une musique en mode... je sais pas, j'ai l'image d'un Terminator qui sort de terre et qui est là pour tuer Sarah Connor par exemple. Ça va faire un gros... Sur les méchants qui est joué par Eric Ebouane, quand il va faire les gros yeux, etc. Enfin, c'est d'un kitschos. Avec la musique qui, pour moi, colle pas. Pour moi, c'est une musique de gros blockbuster avec vraiment une vraie menace comme un T800 ou un truc du genre. Là, quand c'est juste un mec qui fait les gros yeux avec une mitraillette, ça colle pas des masses. Ça colle pas des masses. Après, il y a toute la partie House Invader de l'invasion de la Syrie qui bah, en soi, c'est plutôt divertissant. On a envie de savoir qu'en fait, comment il va les tuer ou comment il va s'en sortir. Sauf que quand on le voit, soit ça paraît trop gros, soit des fois c'est... Je sais pas, c'est soit mal chorégraphié, soit très très peu crédible, alors que en vrai ça pourrait se passer, sauf que c'est le jeu peut-être de ceux qui sont massacrés. À un moment, il y a un mec qui va rentrer dans un hangar, et il va pousser une sorte de chariot sur son pied. Sauf qu'on le voit très bien qu'il n'a pas voulu blesser cet acteur-là. Du coup, ce qui fait que le chariot va hyper lentement, il va sur son pied et ça le dérange et ça lui casse un peu la cheville. Et quand tu vois la vitesse du chariot et le jeu de l'acteur qui surjoue un peu par rapport à la vitesse, t'y crois pas. Là, pour moi, j'aurais bien vu par exemple là un côté fun, un côté comique avec le mec qui sent pas le chariot et qui se retourne et dans sa stupeur se fasse tuer, mais dis-moi pas qu'il y a mal. Si je vous retrouve l'extrait, je vous le mettrai, sinon, la flemme. Mais en vrai, c'est pas un si bon film que ça. Hein. Je vois les gens qui sont en train de faire, ouais, c'est avec le western, machin, mais je vois pas le côté western. Moi, je vois juste Julien Leclerc qui a eu un petit budget par Netflix qui lui a dit, bah tiens, tu fais ce que tu veux avec tes 3 millions d'euros. Je sais pas combien c'est le budget, donc j'en sais rien. Mais lui qui a fait avec et qui a pas su proposer quelque chose d'assez intéressant. À noter aussi le jeu de Sami Bouadjila qui est vraiment très très bon par contre. Il arrive à parler la langue des signes et en même temps provoquer quelques émotions dans son dialogue, etc. Donc c'est assez impressionnant. Mais après, je vais vous dire un peu ce que j'ai pensé du film en une seule phrase. Et c'est assez péjoratif. C'est genre un arabe menuisier qui se bat contre 8 noirs. En fait, c'est une guerre de quartier, quoi. Je suis content que ça soit un arabe et pas un blanc, parce que sinon j'aurais crié au racisme. Mais mais il y a une... On critique souvent l'égalité ethnique dans les films. Par exemple, ouais, il y a un personnage qui est blanc dans les comics qui est modifié par un noir, mais en fait, tu comprends à comprendre, parce que finalement, dès qu'on commence à faire des trucs où il y a deux ethnies qui se battent ensemble et qui n'a pas de diversité dans les deux groupes, et bah on voit le film différemment dans la société d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est un défaut du film et ceci une critique envers la société d'aujourd'hui parce qu'on est tellement formaté à voir le mal partout que bah on peut plus se permettre de faire des trucs comme il y a 30 ans où ça se prenait au sérieux tout en étant plutôt réaliste hein, donc c'est un film qui me pose problème de par sa non-ambition de par également sa colorimétrie parce que il doit avoir 3 couleurs, le noir, le gris et le marron. Il y a une scène à un moment où il y a une explosion et il y a Sami Bouadjila qui est devant l'explosion et ça fait un contraste assez intéressant des couleurs. Hormis ce plan-là, les autres n'ont rien à proposer. Il y a quelques idées de mise en scène, notamment la scène avec la fille sourde qui là envoie de l'attention. Sinon c'est pas un très bon film. Hein.
Ça peut passer, hein, 1h20, ça peut passer si vous trouvez quelque chose pour vous divertir à côté, mais les 1h20 sont passés très très lentement. Hein, et c'est assez fou de te dire que des fois tu regardes des films de 2h30 qui passent en 30 minutes et des films d'1h20 qui t'as l'impression qu'ils font 2 heures, quoi. Et pour pas remédier à ça, hein, évidemment, la fin, l'arrivée du générique de fin, mais il n'y a même pas de concrétisation. C'est juste l'histoire, c'était un mec qui défend sa Syrie contre des noirs. La fin, bah, c'est y a fini, et t'as le générique. Il n'y a même pas de finalité, il n'y a même pas de retrouvailles, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Si, il y a des retrouvailles avec sa fille, mais je veux dire, il n'y a même pas de conversation après, ou d'essayer de recorriger la Syrie, essayer de dire est-ce qu'il va la remettre à jour pour la revendre après. Que dalle. C'est fade. Ça propose rien, il n'y a pas de scénario. Sinon pour moi c'est un projet non ambitieux, sublimé par quelques petites cerises. Bon, j'espère que je vous ai pas trop dégoûté de regarder la Terre et le sang, parce que j'en entends beaucoup parler en ce moment, en bien et en mal, donc voilà, pour moi je vous le recommande pas. J'ai voulu le regarder avec Jessie, et finalement on a détourné vers Don't Brief, que je vous recommande encore plus, parce que j'ai redécouvert Don't Brief après l'avoir vu la dernière fois en 2016, et franchement c'est quelque chose. Voilà, c'était la critique d'un film Netflix, encore un mauvais film Netflix, comme quoi c'est assez décevant. Pour remédier à ça, je risque de faire un top 10 des films Netflix, enfin des productions originales Netflix dans quelques jours. Bref, c'était Louane, c'était la critique de La Terre et le sang, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles critiques. N'hésitez pas à aller regarder mes précédentes critiques sur des films qui sont des fois meilleurs et des fois bien pires. Des bisous et à la prochaine. Ciao.